Vous êtes prêts? Ah, 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 je m'appuie sur mes bras. Le cours de rythmique est souvent le cours préféré des enfants. C'est l'occasion de chanter et de danser, mais pas seulement. Suivant la méthode Jacques Dalcroze, Hélène associe musique et mouvement afin de stimuler les facultés musicales, intellectuelles et motrices des enfants. Cuisse et mains. Regardez-le dans les yeux. L'enfant qui suit des cours de rythmique va pouvoir développer ses compétences musicales, corporelles, son aisance, la latéralisation, donc c'est la différence entre la droite et la gauche, va pouvoir aussi mieux se situer dans l'espace, et aussi la mémorisation, la concentration, qui sont des facultés très utiles aux apprentissages scolaires en général. Les rythmiciens comme Hélène ont plus d'un tour dans leur sac pour intéresser les bambins et les emmener dans la grande ronde de l'apprentissage de leur corps, de leur voix et de leur espace. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Point des pieds, oui. Développer la voix, donc l'aspect vocal. Faut être à l'aise corporellement pour pouvoir danser, inventer des chorégraphies. Et puis il faut aussi pouvoir jouer d'autres instruments pour pouvoir inspirer les enfants. L'avantage de ce métier, c'est qu'il est très libre au niveau du contenu des leçons. Et cet aspect créatif me motive énormément parce que j'ai la chance de pouvoir m'inspirer de ce que je vis. Et donc c'est un métier de contact humain, d'interaction avec et les enfants et les adultes. Et quand il a neigé assez, on peut faire des batailles de boules de neige. Alors on se reçoit des boules de neige, on ne reçoit plus des flocons, on reçoit des boules de neige. Pierre, quant à lui, fait appel à l'imagination et à la créativité des élèves. Au fur et à mesure de l'année, j'ai envie qu'ils aient les oreilles ouvertes, qu'ils sachent utiliser leur voix, qu'ils sachent inventer avec leur voix, qu'ils sachent inventer des rythmes, inventer des mélodies, et qu'ils se sentent à l'aise dans leur corps. Là, point, boum. Moi j'ai envie de créer quelque chose de vivant avec eux, j'ai envie qu'ils s'éclatent. Alors les bénéfices de cet enseignement pour leur scolarité, c'est de se concentrer. Socialement, quelqu'un qui est un peu timide, un peu renfermé sur lui-même, ça va peut-être l'aider à s'extérioriser et à s'exprimer. Quelqu'un qui est très déjanté et qui court partout, il va apprendre à canaliser cette énergie et puis à prendre plus conscience de ce qui l'entoure. Écoutez comme vous respirez. Est-ce que vous respirez vite? Est-ce que vous respirez lentement? Le solfège, la bête noire des jeunes musiciens. Nadège contourne la difficulté en utilisant le corps entier dans son initiation à la musique. C'est vraiment de penser que on a différentes intelligences, pas que l'intelligence intellectuelle, mais que notre corps il peut vraiment engranger des sensations qu'on peut après retrouver quand on a besoin en musique, et ça sert. Notre corps, c'est un instrument, il nous sert à quelque chose. Quand on joue d'un instrument, on joue avec notre corps, donc on ne peut pas le laisser de côté puis voir les choses que d'une façon intellectuelle. C'est une évidence en fait, mais s'appuyer vraiment sur le corps pour essayer d'apprendre, je trouve ça intéressant. La 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 la. À présent, il y a énormément de populations qui pratiquent la rythmique, notamment les personnes âgées dans les EMS, les personnes handicapées, donc l'aspect thérapeutique peut aussi se développer. C'est un métier qui est vraiment dans l'humain et dans l'échange. Et étant donné que ma passion est la musique, je peux vraiment mêler l'art de la pédagogie avec ma passion. Donner libre cours à son imagination, oser s'exprimer, favoriser l'interaction, le musicien rythmicien est un artisan important de l'épanouissement des enfants.